Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des armes plus véloces et plus furtives, les armes hypersoniques. La forme des planeurs hypersoniques est conçue pour exploiter efficacement les phénomènes aérodynamiques à des vitesses extrêmes, par exemple le projet de planeur américain, le HTV-2. Le 26 juin 2023, la France est entrée dans le cercle très restreint des pays dotés d'armes hypersoniques en testant avec succès le planeur VMAX, véhicule manœuvrant expérimental. Ces armes se caractérisent par leur vitesse allant de 6000 km/h à 25 000 km/h environ et se déclinent en missiles de croisière ou planeurs. À la différence des missiles balistiques, les premiers évoluent dans l'atmosphère à une altitude de 20 à 30 km. Ils sont ainsi difficilement repérables par les radars de longue distance qui ont une visée beaucoup plus haute. Les planeurs, quant à eux, sont d'abord propulsés par un lanceur qui leur confère une vitesse supersonique, les conduisant hors de l'atmosphère où ils franchissent de longues distances sans frottement. Une fois séparé du lanceur, il rentre dans l'atmosphère. À ce stade, l'appareil plane sans propulsion en utilisant uniquement son énergie cinétique et les forces aérodynamiques. Sa forme plate et profilée génère de la portance et il peut effectuer des rebonds dans l'atmosphère similaires à des montagnes russes. Il plonge, prend de la vitesse, puis remonte en altitude en transformant sa vitesse en énergie potentielle. Ses capacités à manœuvrer lui permettent également de changer de direction à grande vitesse, ce qui rend son interception difficile. La précision de ces armes est redoutable. Selon une note de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, un essai du planeur américain, le CHGB en 2020, aurait permis de frapper à 15 cm du point visé après un vol de 4000 km. L'une des difficultés physiques rencontrées pour la mise au point de ces armes est celle du mur de la chaleur. Les frottements de l'air échauffent les véhicules jusqu'à plus de 700 degrés à Mach 5 et de 3700 degrés à Mach 12. Cela nécessite d'utiliser des matériaux avancés comme les céramiques composites ou des systèmes de réfaction ou de refroidissement actif, d'autant que cette chaleur excessive les rend détectables par les capteurs infrarouges de satellites ou d'avions. Très coûteuses, ces nouvelles armes pourraient être seulement utilisées pour des cibles stratégiques comme des porte-avions ou des boucliers antimissiles. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.